Yu-Gi-Oh n'est plus Yu-Gi-Oh. Je vous le dis tout de suite. Bon, aujourd'hui, bonjour mes petits Kawa. Ici Kawa Midas. Je réponds à un petit commentaire d'ailleurs qui m'a paru extrêmement intéressant. Bon, désolé mon petit Kawa, hein, donc là je mets le petit extrait parce que ton texte était tellement long. D'ailleurs, je te remercie d'avoir pris le temps de partager ton avis. Alors évidemment, il y a des choses que je vais un peu répéter, mais aussi des choses que je vais dire par rapport à ce que tu as écrit, hein, qui sont vraiment intéressantes. Alors déjà, effectivement, Yu-Gi-Oh Master Duel, il y a pas mal de problèmes dessus, notamment déjà le mode solo, hein, qui est inexistant. Certes, on peut apprendre aussi les méthodes de l'apprentissage en théorie, mais effectivement, comme tu as bien dit aussi, côté pratique, c'est une catastrophe, parce qu'effectivement, tu auras beau essayer de refaire les mêmes duels en théorie, en tout cas en solo, tu vas apprendre certaines petites choses, mais tu peux pas vraiment travailler l'archétype, parce qu'il y a une possibilité que ça reste un peu infini. Au niveau de la monnaie du jeu, on est d'accord effectivement que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, pourquoi ? Parce que, en fait, dans ce jeu, le jeu, tout est fait pour t'obliger à jouer en ligne. D'accord ? Et le problème en ligne, c'est que, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, donc il y a pas mal cartonné, hein, d'ailleurs ça fait quand même plaisir, c'est que les trois quarts des gens jouent de la même manière. Ils jouent méta. Tous leurs decks sont, une fois de plus, je leur dirai jamais assez, hein, tous leurs cartes sont en triple. Ils abusent de toutes tes cartes en triple. Alors je répète à nouveau, tu peux mettre des cartes en triple dans ton deck, mais ça dépend quoi. Si, imaginons, tu me mets 3 Magia, 3 monstres synchro, 3 cylindres magiques, 3 Rageki, là, en fait, c'est plus stratégique. Là, tu abuses complètement, en fait, des effets de tes cartes, en fait. Et là, il n'y a rien de stratégique. Tu ne fais que spammer. D'accord ? Le mode solo aussi, mon petit Kawa, t'as évoqué le mode solo. Alors, effectivement, il y a eu des bangers à l'époque qui étaient incroyables. Moi, je peux te recommander. Il y avait des jeux aussi très sympas comme... Alors tu me parlais de Forbidden Memories, je passe un peu directement à ça, mais ouais, c'était un jeu. Bon, après les règles n'étaient pas les mêmes aussi. Hein. T'avais des Yu-Gi-Oh qui étaient quand même assez originaux dans leur représentation, on va dire. T'avais aussi le Yu-Gi-Oh qui était sur PC où tu devais affronter que Yugi, l'autre c'était que Joey et ensuite l'autre Kaiba. Bon, moi j'ai eu que Joey et Yugi. Bref, ça veut dire qu'effectivement il y a pas mal de jeux qui étaient vraiment incroyables parce qu'il y en a qui ont retracé l'histoire des Yu-Gi-Oh, GX, etc. Effectivement, là où je te rejoins à 1000%, c'est pourquoi dans Master Duel, il n'y a pas le mode solo, tu affrontes les personnages de la série. Et même moi, je l'avais dit, moi ça m'en fout. Ça m'en fout parce que tout est lié. Quand tu joues à fond en solo, en fait, il te faut des gemmes pour essayer des cartes. Quand tu veux essayer un nouvel archétype, eh ben c'est frustrant. Pourquoi ? Parce qu'il te faut des gemmes. Et les gemmes, tu ne les as pas en mode solo. T'es obligé de jouer en ligne. Et en ligne, les joueurs jouent de manière dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Beaucoup de gens appellent ça de la stratégie, des combos. C'est de la merde. C'est nul. Alors certes, je dis ça parce que si imaginons t'aimes bien jouer comme ça, libre à toi. Mais dans ce cas-là, il faut pas que le jeu soit devenu dans le sens où les joueurs jouent que comme ça. Là, c'est pas équitable, c'est mauvais, c'est nul. Il y a des gens en commentaire qui me disent oh, mais non, c'est parce que t'as pas réussi à t'adapter, etc. Mais c'est pas malin ce que tu me dis, ce que vous me dites. Parce que, imaginons, prends l'exemple d'un jeu FPS. C'est comme si tous les joueurs qui campent, les trois quarts des joueurs campent dans un jeu FPS comme Call of ou je sais pas quoi, et te disent ouais, mais maintenant c'est la norme, parce que t'as pas voulu évoluer avec le jeu, tu comprends pas le jeu. Bah non, en fait, c'est pas parce que tu fais partie de la masse que forcément t'as raison de ce que tu me dis. D'accord, c'est pas parce que les trois quarts des gens jouent comme ça que c'est forcément comme ça qu'il faut jouer correctement et que c'est plaisant à jouer. C'est nul, c'est ni fait ni à faire, je le dirai jamais assez. Donc ouais, effectivement, les nouveaux jeux, ce nouveau jeu Yu-Gi-Oh en fait extrêmement frustrant parce qu'effectivement les joueurs les trois quarts du temps ne font que méta, ils font que copier les decks puis ensuite ils se permettent les gros menteurs là ou les menteuses qui te disent quoi, ouais non mais c'est mon deck, je l'ai créé, non, t'as rien créé du tout, t'as fait que copier ce que les gros spammers, tu vois, ils font dans les vrais TCG ou même en ligne, en fait, c'est nul. C'est nul. Moi, ce que j'aimerais dans Konami, tu vois, chez Konami, c'est qu'ils se bougent un petit peu les fesses, en fait. Mais pour qu'ils bougent les fesses, il faut qu'ils aient un concurrent. C'est ça le problème. Mais en fait, ici, que ça soit en mode solo, c'est le néant absolu. Le multi, c'est une catastrophe, parce qu'on s'adresse qu'à un seul type de joueur. En plus de ça, la monnaie, c'est ni fait ni à faire, parce que effectivement, les trois quarts des cartes, si ce n'est quasiment la totalité, t'es obligé d'avoir des ultra rares. Donc quand tu veux essayer un archétype, mais mon Dieu, mais moi, à chaque fois, depuis le début de ce jeu, donc ça va faire quand même 5 ans, je crois, hein, à chaque fois que je me dis, tiens, je vais essayer un nouvel archétype, bah non, c'est frustrant, je peux pas, parce qu'en fait, les cartes coûtent une blinde. Et pour avoir la monnaie ultra rare, je répète encore, c'est tous les X paliers. Si en plus tu achètes le pass là avec les gemmes d'or là,
dans les gemmes que t'as le passe d'or, le duel passe d'or là, tu gagnes quasiment pas l'ultra rare. Et en fait, eux, ils te poussent à te frustrer pour faire quoi? Pour que tu claques ton vrai argent derrière. Et effectivement, où là, je reviens à ce que tu m'as dit, donc par commentaire, là, donc je réponds au commentaire, aussi également, le pay to win. Bah oui, effectivement, ça je l'ai pas évoqué dans l'impression vidéo, donc merci d'avoir soulevé ça aussi, le pay to win. Moi j'ai vraiment l'impression aussi que ce jeu est un pay to win, parce que quand tu mets de l'oseille dans le jeu, bah t'as beaucoup plus facilement les cartes, donc tu peux facilement battre les joueurs en ligne. Alors si en plus de ça, parce que quand je dis affronter battre plus facilement en ligne, parce que quand tu mets de l'argent réel dedans, tu peux acheter plus facilement tous tes ultra rares qu'il faut. Alors, si en plus tu mets que tes triplettes, évidemment, là, t'es cœur les gens, en fait, t'as même pas envie de faire un beau duel. C'est quoi un beau duel? Moi, je vais vous le dire. Un beau duel, c'est quoi? C'est quand l'un et l'autre, en fait, ont réussi à mettre leur stratégie, l'un contre l'autre détruit l'autre, ensuite l'un arrive à renverser toute la situation grâce à une ou deux cartes, en fait, et l'autre, tu vois, d'un coup, il est perdu, il pensait qu'il allait gagner à la victoire, et non! Tu vois, c'est des rebondissements, c'est un rythme, c'est du théâtre, tu vois, il y a des moments où il faut gagner du temps, des moments où il faut gagner de la défense, faut vite créer une forteresse invincible, etc. Tu te dis, ah tiens, mince, il a battu un de mes deux archétypes dans mon deck, il m'en reste un, il faut absolument il me faut telle carte, tu vois. Tu vois, c'est comme dans la série, tu vois. Je sais bien que c'est un peu ubuesque, je suis d'accord aussi, mais Yu-Gi-Oh, c'est ça, si Yu-Gi-Oh, ça se résume à juste spammer des tonnes de monstres en un tour, mais mon Dieu, mais dans ce cas-là, la série ne sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Évidemment, après, tu joues comme tu veux, je suis d'accord, tout le monde, chacun joue comme il veut, mais dans ce cas-là, faites des modes. Comme ça, chaque joueur se retrouve face à des joueurs qui cherchent un style de jeu particulier et qui se retrouvent, en fait. Chaque dueliste doit trouver son plaisir à lancer le jeu. Moi, sincèrement, le nombre de fois, c'est ça qui est paradoxal, en fait, c'est que combien de fois j'ai pas été dégoûté de ce jeu, et malgré tout, chaque fois je reviens parce que je kiffe Yu-Gi-Oh! Pour moi, c'est le meilleur jeu de cartes de stratégie du monde. J'ai essayé même le jeu de cartes là sur DBZ Kakarot, parce qu'il y a un jeu de cartes dedans qui est bien foutu d'ailleurs. Pourquoi ils font pas un jeu aussi là-dessus, un peu plus complexe comme Yu-Gi-Oh! Naruto, ils ont annoncé un nouveau TCG. J'espère que ce sera aussi intéressant, tu vois, je sais pas. Je comprends pas. Après, il y a le jeu Pokémon. J'ai essayé Pokémon aussi, mais mon Dieu, le jeu, il est ultra simple. C'est niveau CE2, quoi. Je suis désolé, hein. C'est plus pour moi un jeu de collection qu'autre chose, quoi. Enfin, bref. Mais, Yu-Gi-Oh! Mince, quand est-ce qu'ils vont nous sortir un jeu? T'as un mode solo RPG où vraiment t'es dans la ville. T'as qu'un personnage, comme Xenoverse. T'as qu'un ton personnage. Tu viens un peu l'histoire de Yu-Gi-Oh! Jusqu'à, je sais pas, moi, les derniers, là, Xexal ou je sais pas quoi, là. Avec tous les pendus, enfin, même pour être franc, Xyz, ça va, j'ai commencé à kiffer il y a moins d'un an. Synchro, ça va aussi. Par contre, les pendules, ne me parlez plus de pendules, hein, franchement, mais ces cartes-là, ça me rend fou. Bref, il y a des idées, des fois, elles sont ni fait ni à faire. Mais ça, ce serait une idée formidable. Un jeu Yu-Gi-Oh! 3D, tu vois, voilà, tu vas dans la ville, au fur et à mesure des saisons, tu vois, ils rajoutent des cartes, comme ça laisse le temps au développeur de développer, d'ajouter des cartes au fur et à mesure. Et au moins, et surtout, mais quelque chose que j'ai oublié d'évoquer, mais qui est primordial pour l'immersion, pour ça. Comment ça se fait que dans Dueling, quand tu invoques un monstre, le monstre, il sort de la carte? L'immersion, elle est dingue. Même si pour moi, je suis pas très fan de Dueling. Pourquoi? Parce que il y a que 3 cases. J'en ferai une vidéo là-dessus plus tard. Mais il y a que 3 cases, en fait, niveau monstre et magie piège. Ce qui fait que pour moi, ça réduit aussi en termes de stratégie. Tu peux pas faire plus de combos, tu vois. Quand je dis combos, c'est pas comme vous, là, faire des combos sans fin pendant 20 minutes. Moi, je te parle de beaux combos intéressants et pas des combos à répétition qui servent à rien. Nombre de fois, mon Dieu, vous faites des combos pendant 8, 10, 15 minutes. D'ailleurs, j'ai la preuve, hein. Vous pouvez voir mes anciennes vidéos aussi. Il y a des vidéos, j'ai réussi à les claquer avec une ou deux cartes. Voilà, donc en fait, je me suis dit super. Pourtant, j'ai gagné, hein. Et pourtant, je suis quand même frustré. Parce que je me dis, bon sang, j'ai perdu 10 minutes de ma vie et je t'ai laté avec même pas 2-3 cartes, même des fois une. Et voilà, c'est une perte de temps en fait. C'est ça que tu vois qu'en fait, une fois qu'ils ont fini, que leur combo, tu les as pétés, en fait, ils n'ont pas de stratégie, il n'y a rien, c'est du vide. Et un vrai dueliste, c'est ça. Il est capable en fait de se réadapter à la situation. Voilà une vraie stratégie, voilà un vrai dueliste. Pour moi, c'est la meilleure définition. Un vrai dueliste, tu vois, il est capable de s'adapter à toute situation. Et pas là en train de spammer des 50 fusions, des synchros, des XYZ, des pendules, et des ah oui, les liens aussi, ça faut en parler aussi, les monstres liens. Punaise, c'est cheaté ça aussi. J'aime pas du tout d'ailleurs, avec les flèches et tout là. Mais bref, et qu'est-ce que je disais aussi, au niveau des monstres qui sortent des cartes, pourquoi il n'y a pas ça?
Mais il l'a sur Yu-Gi-Oh! Duel Link. En plus, vous pouvez me dire, ouais, mais Duel Master, ça fait moins longtemps que. Arrête, ça fait au moins 5 ans que le jeu est sorti. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça fait 5 ans. Ouais, vrai, ça me saoule, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Mais justement, je râle sur ce jeu parce que je tiens beaucoup, en fait, à Yu-Gi-Oh! Pour moi, c'est une meilleure licence du monde. Et tu vois, pourquoi il ferait pas. Il y a des fans, bon sang. Faudrait que j'essaie un de ces cas, parce que j'ai eu des commentaires parmi vous qui m'avaient conseillé, il y avait des jeux Yu-Gi-Oh! J'ai vu des extraits une fois. Bon, à chaque fois, j'oublie le nom, faut que je vois les commentaires parce que vous êtes tellement nombreux à commenter. D'ailleurs, je m'attendais pas à ça et franchement, merci beaucoup parce que vous jouez le jeu aussi, hein, ça fait plaisir. Et mais ouais, moi, ça m'énerve en fait, parce que je me dis bon sang, c'est un des meilleurs jeux de cartes du monde. Et je sais pas, c'est fatigant en fait. Franchement, que ce soit la monnaie, l'immersion, les contenus de Yu-Gi-Oh! En fait, je suis désolé, le shop il est catastrophique, je suis désolé. Même quand tu ouvres un booster, je trouve que c'est beaucoup plus agréable, plus stylé, plus immersif d'ouvrir un booster sur Pokémon, sur Duel Link, que d'ouvrir un booster sur Duel Master. Je sais pas, on dirait que le paquet il est rigide. On dirait que c'est juste une image 2D. Je sais pas, ils se prennent pas la tête, ça m'énerve. Tu sens qu'il y a de la fainéantise parce qu'ils disent, oh, c'est bon, les gens ils kiffent, on va se focaliser que sur les cartes. En fait, c'est vrai. Il y avait des commentaires où je n'étais pas trop d'accord avec quelqu'un, je sais plus son nom d'ailleurs. Et il avait dit par contre, chose qui était intéressante, tu vois, c'est pour dire aussi que je suis pas non plus contre tout ce qui est dit, hein, ou même marqué. C'est que, comment ça se fait aussi que, en fait, effectivement, des fois, j'ai l'impression que quand je joue à Duel Master Duel, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si tu jouais un TCG mais version numérique. Moi je suis désolé, dans ce cas-là en fait fallait mettre sur le jeu, fallait l'appeler Yu-Gi-Oh! Master Duel TCG. Faut faire comprendre aux joueurs que voilà en fait vous jouez les puristes, ces combos je suis désolé hein, de merde là, bon même si chacun joue comme il veut, là ok on aurait compris. Mais là, je suis désolé, Master Duel s'adresse à tout type de joueurs. Mais si vous obligez à faire le système de l'entonnoir, ou voilà, quand vous allez en plus vous forcez les gens à jouer en ligne, parce que c'est ce moyen de gagner des jets, donc c'est la monnaie du jeu, je rappelle, hein, et qu'en fait, t'affrontes qu'un type de personnage, qu'un type de dueliste, non, en fait, c'est pas Yu-Gi-Oh!, je suis désolé. Même dans toutes les séries du début à la fin, que ça soit Yu-Gi-Oh!, etc., ils affrontent plein de duelistes qui ont chacun des combos différents. Ils ont chacun un style différent. Yu-Gi-Oh! C'est ça, en fait. Mais malheureusement, depuis quelques années, dans tous les jeux, en fait, tout le monde se copie des uns les autres. En fait, c'est comme les jeux FPS. Dès l'instant où les joueurs, toi, ils veulent pas s'initier à un jeu, prendre le temps il faut apprendre à perdre. Ça, c'est important aussi. Quand le gars ou quelqu'un te dit, c'est quoi la meilleure arme de la méta? Il y a que ce mot-là en bouche, en fait, la peur des gens. C'est méta. Vous faites chier avec la méta. Vous apprenez jamais, franchement, à apprendre par vos propres moyens. En fait, c'est en tombant que t'apprends à mieux te relever. Et à être meilleur joueur, en fait. Enfin bref. Donc du coup, enfin, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier parce que c'est un bon jeu et je sais pas où va Master Duel, mais je sais pas. Moi, je sais pas. En fait, à chaque fois quand je me dis tiens, il y a du nouveau contenu, je me connecte et je me dis tiens, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des vieilles images toutes pourries de profil. Il y a des vieux versos dégueulasses. En fait, c'est des dessins des cartes mais copier-coller quoi. La monnaie du jeu, comme j'ai expliqué, j'en parle même pas. Tu veux essayer un nouvel archétype, ça te coûte une blinde en ultra rare parce que le jeu, il y a quasiment que des ultra rares. Tu peux même pas personnaliser tes cartes. Tu sais, les effets visuels. Je sais pas, moi, l'effet Ghost, ultra rare, super rare, Starlight. Je sais pas pourquoi il y a pas ça dans Duel Master, puisqu'apparemment, il y a des puristes qui me parlent, parce que tu sais pas, tu comprends pas l'évolution du jeu. Bah oui. Bah oui, tu vas me prendre à moi, en fait, moi qui ai connu Yu-Gi-Oh! Depuis le début, depuis la Game Boy Color, tu vas m'expliquer comment je suis devenu Yu-Gi-Oh! Je sais comment est devenu Yu-Gi-Oh! Pour la plupart des gens, mais c'est pas ça. C'est pas parce que les 3/4 des gens disent que c'est ça que c'est forcément ça, en fait. Tu vois, si tu fais partie de la masse et que tu réfléchis comme un bœuf, en fait, dans le troupeau, c'est que t'as rien compris, en fait. Je préfère être le mouton noir et comprendre, en fait, dans l'autre sens, tu vois. Enfin, bref, donc du coup, voilà, c'est encore un petit coup de gueule, et surtout aussi pour... je l'ai promis à un de mes abonnés, j'ai promis de répondre aussi en vidéo. Donc merci en tout cas à toi, mon petit Kawa, d'avoir pris le temps, d'avoir fait un long texte, parce qu'effectivement, je suis désolé s'il y a des choses que j'ai pas pu aborder. En tout cas, j'essaie vraiment d'aborder le maximum de choses. Déjà que la vidéo dure quand même à peu près déjà 9 minutes. Mais des choses à dire encore. Bref, en tout cas, d'ici là, un petit Kawa. Une fois de plus, la question est encore à se poser. Est-ce que le problème vient toujours de Konami ou est-ce que finalement ça vient des joueurs? Parce que si finalement les joueurs se réveillaient un petit peu, est-ce que finalement Konami ouvrira pas les yeux en même temps? C'est QFD. Suis-moi sur YouTube, partage, like et abonne-toi au grand Kawamidas.